Jean chapitre 4. Je vais faire une lecture entrecoupée, rapidement. Je commence à partir du verset 15. La Bible dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je saute, je prends le verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout. Celui que la Bible peut souligner. Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Parole du Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour cette petite exhortation. Nous libérons l'esprit de l'adoration, car on t'appelle Yahweh Shammah. C'est lui qui siège au milieu des hommes. L'Éternel est ici. Certainement, il y a un miracle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous connaissez très bien l'histoire. C'est l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit que Jésus était en train d'effectuer un déplacement. Mais comme il fallait qu'il passe par la Samarie, alors il arriva près d'un puits. Ce puits-là, c'était un héritage. Un héritage que Jacob avait laissé à Joseph, son fils. Et cet héritage est resté comme une propriété privée. Quand il y a eu séparation entre les Juifs et les Samaritains, et ce puits-là est allé du côté des Samaritains. C'était une propriété privée, c'était un héritage que Jacob avait légué à son fils Joseph. Et cette femme samaritaine était venue comme toutes les femmes dans les temps anciens qui allaient chercher de l'eau pour alimenter leur famille. Et c'est fait que Jésus est passé par là parce qu'il y avait une femme qui était à la recherche de l'eau. L'eau qu'elle recherchait, c'était pour étancher une soif humaine, une soif naturelle. Mais il y avait quelqu'un qui avait en lui la possibilité ou la possession de lui donner une eau qui devait étancher la soif de la vie. Je commence ma première déclaration en disant à quelqu'un, en sortant de ces lieux, Dieu, le Dieu que tu es venu adorer, étanchera la soif du problème qui t'a amené ici. C'est ton amen qui m'a donné envie de ne pas continuer à parler. Arrivée au puits d'eau, elle rencontre Jésus et c'est Jésus qui lui demande. Gédéon, Jésus lui demande, il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi c'est Jésus qui fait la première demande? Parce que c'est lui qui possède l'eau à boire. Parce que l'adoration n'est pas question de Dieu, mais l'adoration c'est question de la demande de Dieu envers nous. Dans le domaine de l'adoration, ce n'est pas nous qui avons besoin. C'est Dieu qui a besoin. L'adoration c'est la dimension des hommes et des femmes qui doivent satisfaire le besoin de Dieu, car il est écrit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Raison pour laquelle ce n'est pas la femme qui demande, mais c'est Jésus qui demande. Lorsque tu t'approches pour adorer, Jésus commence d'abord à te demander ce que tu as de plus précieux, car la plus grande définition de l'adoration, c'est donner à Dieu ce qu'il y a de plus précieux. Car quand on bâtissait l'autel, il fallait amener un Isaac. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères à offrir votre vie, pas votre argent, pas vos biens matériels, mais à offrir votre vie comme un sacrifice vivant. Ce qui est bien dans l'adoration, nous sommes des sacrifices qui ne mourront pas.
On est sur l'autel par l'expression de l'adoration, mais la mort ne nous atteint pas. Parce que le véritable qui s'est offert pour la véritable adoration n'est pas mort à la croix. Quand bien même il était mort, il a été ressuscité. J'annonce à quelqu'un, le premier miracle de cette adoration, c'est de donner à Dieu ce que tu as de plus meilleur. C'est ta vie. Et lorsque tu donnes à Dieu ce que tu as de plus meilleur, le ciel va te récompenser. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas donné un amen de victorieux. Est-ce que je peux commencer ma première déclaration? Un miracle commence ce soir dans ta vie pendant que tu es en train de... Oh! Je parle aux téléspectateurs. Où est-ce que je dois regarder? Je parle aux téléspectateurs. À tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus. L'avantage de donner à Jésus sa vie, c'est que nous récoltons au centuple sur la terre. Et nous récoltons aussi. J'annonce à quelqu'un, ce que tu donneras, tu le recevras double après. Il dit, donne-moi de l'eau. Dans l'adoration, c'est Dieu qui nous demande. Raison pour laquelle dans le ciel, c'est lui le roi. Il est assis sur le trône. Mais ce sont les 24 vieillards qui prennent leur couronne et qui déposent sur ses pieds. Parce que l'adoration, c'est lui qui a besoin. Il a besoin de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Donne-moi de l'eau. Je sens l'atmosphère des miracles. Pendant que je parle, je sens l'atmosphère des miracles. Que celui qui est malade donne à Dieu sa maladie. Elle va disparaître maintenant pendant que je parle. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Écoutez, le problème de cette femme, ce n'était pas de l'eau. Le problème de cette femme, c'est qu'elle ne connaissait pas tout sur l'adoration. Vous ne me donnez pas envie de prêcher. Elle pose la question à Jésus. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu qu'il faut adorer, ce n'est pas sur cette montagne, mais c'est à Jérusalem. Elle ne connaissait pas tout. Le premier miracle commence quand ta connaissance devient totale. Le premier miracle commence quand ta délivrance. Elle ne connaissait pas tout. Tout ce qu'elle connaissait, c'est qu'il fallait qu'il y ait un Messie qui devait venir pour nous annoncer toutes choses. Mais ce qu'elle ne savait pas, qu'elle était en face de ce Messie-là. Il y a des fois des moments, nous venons dans une émission, croyant que ce sont des blagues. Mais c'est dans cette émission-là que se trouve le Christ qui est venu résoudre. Oh. Elle ne connaissait pas tout. Dis à ton voisin, elle ne connaissait pas tout. Elle connaissait que l'époux appartenait à Jacob et Jacob l'avait donné à Joseph. C'est tout ce qu'elle connaissait. Elle connaissait que dans sa mauvaise vie-là, il n'y avait personne qui pouvait détecter qu'elle possédait 5 maris et actuellement elle avait 6e mari. Mais celui qui possède le miracle possède le tout. Car son ministère s'est achevé à la croix avec le mot tout. Tout est accompli. Quand elle parle avec le Christ, quand elle finit d'adorer le Christ, quand elle finit de parler avec le Christ, elle court pour aller annoncer. Elle est allée dire aux autres, venez voir un homme. Venez voir un homme. Il m'a dit comment je vais me marier, comment demain sera, comment je serai élevé. Si tu as besoin de la réponse, adore le Christ, le miracle sera libéré. Que le Dieu de mon Père, que le Dieu de cette émission vous bénisse abondamment. Je lève ma main droite. Je vous introduis dans une saison de tout. Je vous introduis dans une saison de miracles. Recevez le miracle maintenant. Je prie le Dieu de mon Père, le Dieu de cette maison, qui libère une saison de miracles. Je parle à quelqu'un qui me suit en direct. Le temps du tout est arrivé. Dieu va t'élever cette année. Cette année sera une année de richesse. Dieu ne te donnera pas à moitié. S'il te donne le mariage, il te donnera aussi des enfants. Il te donnera aussi du travail. Car dans l'adoration miracle, il nous donne... Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Chères téléspectatrices et téléspectateurs, si vous voulez vraiment vivre ce moment fort avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, Instagram et YouTube en tapant juste Planète de la foi.
Tangonga nasukaka Ndekombo na bengaka Ebukaka bangumba Eyela kanganyonso Tangonga nasukaka Ndekombo na bengaka Ebukaka bangumba Eyela kanganyonso Yesu. Quelqu'un peut dire Yesu avec moi. Yesu. Topeleli Yesu. Yababosh. Yesu. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever. Alléluia. Je me redis ceci. Alléluia. Kamwele kelakanga mayele. Tango nakoma kanasuka na mituna kana kende kuapi nazonga kana liziba esika nazuka makasi esika nazonga kaya sika ye akanga kaya kuke ya satana na bobo inanga Tangonga nasuka ka Yesu Ona yeba ka kombo mosusu te Oya buka ka bangomba